Lady Oscar possède l'un des meilleurs doublages de tous les temps. Cette version francophone est même supérieure à la version japonaise. Restez avec moi et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aïtra. Aujourd'hui, je vais vous parler de doublage français pour les animés. Si pour beaucoup d'entre vous, c'est synonyme de mauvais souvenirs, notamment à cause du Club Dorothée, cela n'a pas toujours été le cas. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un doublage exceptionnel qui, à mon avis, est l'un des meilleurs. Beaucoup de monde se moque, à raison, des dessins animés de cette période à cause de leur doublage ridicule, voire médiocre. Il suffit d'écouter Ken le Survivant ou encore Les Méchants dans Nicky Larson ou encore d'autres séries avec des voix niaises. Si certains doubleurs avaient besoin de temps pour se mettre dans la peau de leur personnage et par la suite améliorer leur jeu d'acteur, le doublage ici était mauvais du début jusqu'à la fin. L'une des raisons de cette catastrophe était simple. Certains acteurs, pas tous, s'en foutaient royalement des dessins animés japonais. Maintenant, avec le succès des mangas et des animés, c'est facile pour ces mêmes acteurs de venir dans les conventions et de dire « Haha, nous faisions exprès de mal faire notre travail ». Dans Shurato, je me souviens d'une attaque qui avait été traduite par Dragon Laser et le doubleur le criait presque en rigolant. Ou encore, vous avez c'est la fameuse phrase de Seiya dans Les Chevaliers du Zodiaque où notre héros disait « décharge électronique ». Alors soit celui qui a écrit le texte mais aussi le doubleur ne connaissent pas le français, soit, comme je l'ai dit, ces gens n'en avaient rien à faire. Dans tous les cas, si le doublage est ton métier et que tu es payé pour le faire, tu y mets un peu d'effort, non? Heureusement, avant le Club Dorothée, il y avait des dessins animés japonais qui avaient été doublés par des comédiens responsables et talentueux. Si je vous dis Rémi sans famille, L'île au trésor, Cobra, Cat's Eyes, est-ce que cela vous parle? Le travail de doublage n'avait rien à envier à leur version japonaise, et parmi ces titres, la version française de Lady Oscar surpasse la version originale. Comment est-ce que je peux dire cela? Eh bien, comme pour l'anglais, j'ai appris le japonais en le pratiquant et en faisant l'effort de regarder des films et séries en VO, avec des sous-titres. Je trouve que c'est une bonne méthode pour apprendre une langue. Mais voilà, récemment j'ai eu la chance de pouvoir visionner Lady Oscar en japonais et j'ai senti qu'il manquait un petit quelque chose. Je vais donc vous faire découvrir, ce sont des extraits de Lady Oscar en japonais avec des sous-titres maison, puis vous faire découvrir, ce sont des extraits de Lady Oscar en français. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre, ce sont les subtilités linguistiques qu'il y a eu. Bien sûr, lorsque je dis que je parle le japonais, j'arrive à comprendre et à m'exprimer de manière simple. Je ne suis pas interprète. Donc, si parmi vous, il y a des japonisants, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à participer dans les commentaires et à donner votre avis à propos de mes sous-titres. Cela pourrait aider tout le monde, moi y compris. Tout d'abord, avant de commencer, je vais faire une courte présentation de cette série. Lady Oscar est l'adaptation du shoujo manga Versailles no Bara de Ryoko Ikeda, publié en 1972. Ensuite, en 1979, le manga aura droit à une adaptation en dessin animé avec un total de 40 épisodes. La réalisation sera notamment confiée à un certain Shingo Araki qui, avec son équipe, va faire un travail formidable, que ce soit pour le character design, l'animation ou encore la bande sonore. Je peux le dire sans crainte que le succès de la série, manga, dessin animé, mais également pièce de théâtre, a fortement influencé le regard des Japonais sur la France et sa culture. Maintenant que le résumé est fait, voici les comparaisons. Nous allons commencer avec la narration. Voici la voix japonaise et la voix française. 4年前のあの仮想舞踏会の夜から二人の魂は密かに呼び合い求め合い盾ごとの銀の糸のように打ち震えていた。神に定められたこの時がいつか来るのを予感しながら。Ainsi en est-il des amours des hommes? On se quitte, on se retrouve, l'amour est tout, l'amour n'est rien. Qui pourrait seulement dire ou jurer que celui-là a existé?
Ils avaient 22 ans, elle était reine, il n'était que gentilhomme. La France avait rendez-vous avec l'histoire, eux, avec un destin qui allait enfin leur permettre de se retrouver par-delà les barrières d'un impossible amour. Pour la version japonaise, la voix de la narratrice, aussi juste soit-elle, est en dessous de la version française, qui est beaucoup plus théâtrale et dramatique. C'est un français qui fait penser à l'époque des films de Cap et d'épée. Et ce jeu théâtral sera joué par tous les doubleurs français. La voix de Oscar, par exemple, sera beaucoup plus virile et masculine. Qui êtes-vous? Oscar François de Jarget, capitaine de la garde, pour vous servir, monsieur. Axel de Fersen, gentilhomme suédois et habitué à d'autres manières. Je n'aime guère qu'on se mêle de mes affaires. Bien, tant pis pour vous. Si vous désirez parler à madame, présentez-vous au château royal et demandez une audience. On ne rencontre pas la dauphine du trône de France comme ça, monsieur. Marie-Antoinette. La voix de Marie-Antoinette, dans la version japonaise, va avoir un ton condescendant tout le long des épisodes. Dans les dramas ou les animés, c'est la marque du personnage de la Uju-sama, hautaine et supérieure. Dans la version française, par contre, la voix va évoluer avec le personnage. Durant sa jeunesse, sa voix va être condescendante mais également insouciante. Et au fur et à mesure qu'elle va grandir, sa voix va s'affirmer en tant que femme, mais aussi en tant que reine. Je peux bien vous l'avouer, sur notre conseil, Sa Majesté a fait mine de reconnaître l'Assemblée. Mais en ce moment même, des troupes marchent sur Paris. Le roi a fait venir des régiments de toute la France. Le royal allemand et ses 400 cavaliers, le tout l'artillerie, le Provence infanterie, le dauphin dragon, les hussards de Lauzun, que sais-je encore. D'ici peu, Sa Majesté devrait disposer des hommes qui lui avaient fait cruellement défaut. Grâce au ciel, nous serons enfin entourés de régiments sûrs et fidèles. Et le roi pourra alors se venger de toutes ces humiliations qu'on lui a fait subir et dissoudre les états généraux. Il rétablira ainsi son pouvoir de droit divin dans toute sa plénitude jusqu'à la fin des temps. Il y a une chose qu'il faut aussi savoir. Pour la version française et la version japonaise de Lady Oscar, la traduction n'est pas identique. Plus que dans n'importe quel dessin animé, l'équipe de doublage de Lady Oscar a pris la liberté de réécrire le dialogue à presque 100%. La version française fait beaucoup plus sens, malgré quelques petites erreurs qui se sont glissées dans la série, que ce soit historiquement ou encore géographiquement. Globalement, la version française surpasse la version japonaise, et ça c'est un fan de la VO qui le dit. Nous allons donc voir à quel point la version française est fantastique, d'abord sous le prisme japonais et ensuite français. Et pour mieux illustrer ce que je vais dire, j'ai sélectionné des extraits qui vont représenter 4 thèmes. L'amour, les adieux, l'espoir et le désespoir, et enfin la colère. Il y a le thème de l'amour, avec cette scène où Oscar va parler des sentiments du personnage de Fersen envers Marie-Antoinette. Si la version japonaise est très belle, le texte français est beaucoup plus mélancolique et triste. Antoinette-sama, お変わりないか? ああ、お変わりない。だが、あの方はますますお美しくおなりだ。例えようもなく、お美しくおなりだ。今を盛りと咲き誇る花のようにな。まばゆいばかりの輝きと優雅さにあふれておいでだ。でも、決してお幸せそうではない。いつも満たされず、報われず、遊びほうけることでご自分をごまかしておいでになる。少なくと昨日まではな。お前が帰ってきたことで、アントワネット様はどれほど喜ばれるだろうか、フェルゼン。4年前と少しも変わらない、深い海のようなお前の目を見て、どれほどあの方は喜ばれるだろうか。Oscar a-t-elle changé? Non, elle ne change pas. On dirait que les ans n'ont pas prise sur elle. Au contraire, elle est de plus en plus belle. Elle est comme les fleurs qui s'épanouissent à la rosée du matin et qui ne semblent jamais devoir se faner. Jamais. Sa grâce illumine la cour comme autant de soleil. Elle n'est qu'inconscience et légèreté, mais ce n'est pourtant qu'un masque. Une fuite éperdue dans les plaisirs futiles qui ne lui sert qu'à se cacher de ce que son cœur ne saurait avouer. Qu'elle vous aime, monsieur de Fersen. Mais que puis-je vous dire que vous ne sachiez déjà? Votre cœur ne vous l'a-t-il appris?
Sinon, pourquoi ce brusque retour en dépit de vos promesses? Je vous plains, monsieur de Fersen. Oui, je vous plains. Quel pauvre amour que le vôtre, qui ne se nourrit que de rêves impossibles et se forge dans la tristesse. Allez, monsieur de Fersen, allez voir la reine. Au nom de quoi pourrais-je vous priver d'une joie qui ne sera jamais qu'une illusion? Pour le thème des adieux, dans la version japonaise, Marie-Antoinette et Oscar vont se dire au revoir, tout en sachant que c'est pour la dernière fois. Par contre, pour la version française, les doubleurs ont choisi le silence pour le personnage de Oscar. En plus, avec les dessins et la mise en scène fantastique, cela renforce encore plus le poids de la tragédie qui va se produire. 何卒、軍隊にパリ市内よりの撤退命令をお出しください。どうあろうと、王室と国民とが殺し合うようなことになってはなりません。オスカル、もしそうなったならば、あなた私を守ってくれますね。私は、もはや、近衛をやめた身でございます。軍をお引きください。王公陛下、王室、ご自分の国の民に銃を向けてはなりません。それ、できません。オスカー。オスカー。なぜ、涙。まるでもうこれきり会えないみたいに。オールボワール。オールボワール。オールボワール。また会いましょう。しかしこれが永遠の別れであることは、アントワネットもオスカルも分かりすぎるほど分かっていた。一国の女王という壁は、温め合った友情ですら、ついに越えることができなかったのである。Madame, je vous en conjure, intervenez auprès du roi pour qu'il éloigne ses troupes de Paris. Sinon, tout est perdu. Si cela n'est pas fait rapidement, la colère du peuple finira par se retourner contre vous, et je ne réponds de rien. Oscar, si un gouffre s'ouvrait devant moi, seriez-vous auprès de moi pour me protéger? Votre Majesté, ce serait pour moi un grand honneur, mais je n'appartiens plus à la garde. De grâce, usez de votre influence auprès du roi. Persuadez-le qu'il serait plus sage de retirer les troupes de Paris. Cela seul permettrait de calmer les esprits et d'éviter que le pire n'arrive. Cela est impossible. Je regrette, Oscar. Colonel. Oscar, pourquoi cet air comme si jamais nous n'allions nous revoir? Non, pas adieu, Oscar, au revoir. C'était au soir du 12 juillet 1789, un de ces soirs où les mots ne semblent plus rien vouloir dire, où les yeux parlent plus que de longs discours. La reine et Oscar savaient toutes les deux qu'il y a des instants où le temps soudain s'enfuit et trace sa route comme une comète embrasant le ciel. Adieu, au revoir, quelle différence. C'était la fin du monde. Ou encore le thème de l'espoir et ensuite du désespoir. Dans la version française, vous avez vraiment c'est l'ascenseur émotionnel entre les deux amants qui se retrouvent, puis leur séparation.
共に死ぬために戻ってまいりました。あなたの盾となり、あなたを支えるために。フェルゼン。Fersen. Ma reine. Il m'était insupportable, madame, de vous savoir en perpétuel danger. Aussi suis-je revenu mettre ma vie à vos pieds. Je vous sauverai, majesté. Monsieur de Fersen, mon ami. どうかもご安心を。ここまで来ればソンベルスまで一本道。そこには陛下たちの国境越えの手はずを整えたブイエ将軍の騎兵隊が待機しております。フェルゼン伯。は。ご苦労でした。ここまで来れば安心でしょう。ですからもうここであなたはお帰りください。しかし陛下。ここでお別れしたい。万一の時外国人であるあなたを危険に巻き込みたくないのです。わかりました、陛下。では私はここからベルギーへ亡命いたします。お気をつけられて。私はあなたの友情は永久に忘れないでしょう。おそらく王妃も同じだと思います。はあ、ではどうかご無事でご成功を心より祈ります。いやー！それはついに光の中へ出ることができなかった恋にふさわしい永遠の別れであった。Que leur majesté ne se fasse aucun souci. Au train où nous allons, nous aurons bientôt rejoint Monsieur de Bouillé, qui vous attend avec ses troupes pour vous conduire en lieu sûr. Ce n'est plus maintenant qu'une question d'heure. Monsieur de Fersen, sire, nous vous remercions de tout votre dévouement, mais nous sommes hors de danger. Vous pouvez maintenant poursuivre votre route de votre côté. Mais votre majesté, je vous en prie, monsieur, ayez donc l'obligeance de vous ranger à mes raisons. Vous êtes étranger, que ne dirait-on pas si par malheur on nous arrêtait? Très bien, votre majesté, je comprends. J'obéirai à vos recommandations. Permettez-moi de me retirer. Faites, monsieur, mais veillez sur vous. La reine et moi ne nous pardonnerions pas qu'il puisse vous arriver quoi que ce soit de fâcheux. Soyez sûr que madame, mon épouse, en serait très affectée. Je vous remercie, majesté. Que leur majesté se voit épargner tout incident. Fasse le ciel qu'elle soit sauvée. Ya! Une fois de plus, Fersen et Marie-Antoinette voyaient leurs avenirs se séparer, comme si un malin destin s'obstinait à rendre leurs amours impossibles. Et enfin la colère, avec cette scène finale entre le dialogue d'un soldat envers Marie-Antoinette. そうともわしらにも息子がいたさ。そしてわしらが息子に飲ませてやるミルクもなく栄養失調で死んでいくのをただ見てるしかなかった時、あんたは贅沢なものを食らい宝石を身につけてベルサイユで笑っていたのだ。 Pitié, messieurs, de vous en prendre ainsi à un enfant. N'avez-vous donc aucun sentiment? Pensez à vos propres enfants. Nos enfants, pendant que vous gaspilliez les finances du royaume, pendant que vous ruiniez l'État avec vos folles dépenses, que vous vous amusiez, nos enfants citoyennes mourraient comme des mouches faute d'avoir à manger. Alors de grâce, madame, un peu de décence. Et si vous voulez vous consoler, pensez au temps que vous auriez pu nous écraser sur un simple geste. Dans la version française, vous ressentez vraiment la colère d'un citoyen, mais aussi celui d'un père. Dans le texte, il ne dit pas clairement que son enfant est mort de malnutrition, mais parle plutôt des enfants du peuple de France. Et cette dernière phrase, « Consolez-vous en pensant au temps où vous auriez pu nous écraser sur un simple geste », c'est tellement puissant dans sa signification. Il y a encore tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo va durer 1 heure, et ce sera un miracle si YouTube ne me censure pas pour des raisons de droit d'auteur. Bref, je vais voir ce que je pourrais faire pour le montage final et la mise en ligne de cette vidéo, mais j'espère que je pourrai tout garder pour pouvoir illustrer mes propos. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas connu cet âge d'or, je vous invite à aller découvrir les extraits des dessins animés que j'ai cités pour les comparer avec ceux du Club Dorothée.
et vous verrez à quel point le jeu des acteurs, des doubleurs était 2 niveaux au-dessus, voire plus. Pour ma conclusion finale et personnelle, je dirais que je préfère mieux Lady Oscar à Versailles no Bara. La version française m'a procuré plus d'émotions, alors que c'est plutôt l'inverse normalement. Voilà, c'est terminé. Si vous connaissez Lady Oscar, partagez dans les commentaires ce que vous pensez du doublage, si vous préférez la version française ou la version japonaise. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.